Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les sous-programmes. Je vais aborder 4 points. Donc, le premier point, pourquoi étudier les sous-programmes ou bien les fonctions et les procédures. Le deuxième point, c'est les syntaxes ou bien la syntaxe d'une procédure et d'une fonction. Le troisième point, c'est un exemple. Je vais vous montrer comment faire la transformation d'une procédure à une fonction. Le dernier point, c'est comment faire l'appel à une procédure et une fonction. On commence par le premier point, pourquoi on étudie les programmes ou bien les sous-programmes. Donc, pour deux raisons. Donc, premièrement, c'est pour éviter la répétition, bien ce qu'on appelle la redondance. Deuxième point, c'est pour décomposer un programme complexe en sous-programmes plus faciles à écrire et à contrôler. Voici un exemple. Donc ici on remarque pour calculer la combinaison entre le n et le k. Donc on va calculer le factoriel de n, le factoriel de k et le factoriel de n moins k. Donc pour éviter la répétition, donc on peut créer une fonction factorielle. Donc après on fait appel à cette fonction pour calculer le factoriel de n, de k et la factorielle de n moins k. Okay. Donc l'avantage des fonctions et des procédures, donc c'est pour éviter la répétition, aussi pour décomposer le programme complexe en sous-programmes plus faciles à contrôler et à écrire. Très bien. Je passe maintenant à la syntaxe d'une procédure, ou bien d'une fonction. Donc pour la fonction, voici la syntaxe en vert. Donc ici, on commence toujours par le mot-clé function, puis on donne le nom pour la fonction. Entre parenthèses, on déclare les variables d'entrée avec leur type. Par exemple, premier paramètre, le type de premier paramètre. Est-ce que c'est un entier, c'est un réel, etc. La même chose jusqu'à P de n. Ici, T de n, c'est le type de la variable P de n. Ok? Donc, ces paramètres s'appellent les paramètres formels. Donc, juste après, vous mettez deux points, le type de la fonction, et c'est le type de la variable de sortie. Est-ce que c'est un entier, ou bien c'est un réel, caractère, etc. Ou bien chaîne de caractères. Ok. Juste après, c'est la partie de déclaration. Ici, on déclare les paramètres locaux. Ok. Donc, on peut déclarer des constantes, on peut déclarer des variables, ou bien des étiquettes. Pour le corps de la fonction, donc entre le begin et le end, donc ici vous mettez l'ensemble des instructions. À la fin, donc vous mettez toujours le nom de la fonction reçoit le résultat final. Parce que ici le nom de la fonction c'est la variable de sortie. Donc la variable de sortie reçoit le résultat final qu'on veut afficher. Ok, très bien. Donc ça concernant la fonction. Je répète. Donc ici, je commence par function, le nom de la fonction. Ici, vous déclarez uniquement les variables d'entrée et leur type, le type de la variable de sortie, la partie de déclaration, le begin et le end, l'ensemble d'instructions. À la fin, donc vous mettez le nom de la fonction, soit le résultat final. Voilà pour la fonction. Pour les procédures, on commence toujours par le mot-clé procédure. Le nom de la procédure. Donc ici, entre parenthèses, on déclare les variables d'entrée et les variables de sortie. Bien sûr, leur type. Donc, voilà. Donc, par contre, dans la fonction, on déclare ici uniquement la variable d'entrée, les variables d'entrée. Donc, pour la variable de sortie, donc, après la parenthèse, on met le type de la variable de sortie. Par contre, ici, dans la parenthèse, vous déclarez les variables d'entrée et les variables de sortie. Juste faites attention ici, la séparation des variables se fait par des points-virgules. Ok. Généralement pour les variables de sortie, donc on met le mot-clé var. C'est pour ça qu'on distingue deux types de passages. Il y a le passage par variable et le passage par valeur. Donc le passage par variable sont des paramètres qui sont procédés par le mot-clé var. Donc juste après, c'est la partie de déclaration. On déclare les constantes, les variables et les étiquettes. Le corps de programme. Ici, c'est pas la même chose. Donc ici, c'est juste l'ensemble d'instructions parce que la variable de sortie, on la déclare ici. Ok. Donc c'est pas comme la fonction. Toujours le nom de la fonction reçoit le résultat final.
Donc ici, seulement la dernière instruction, c'est la variable de sortie. Voilà. Voici un exemple pour la transformation d'une procédure à une fonction. Donc ça, c'est une fonction qui calcule la puissance. La puissance de quoi? La puissance de x puissance n. Ok? Donc voilà, donc ici la procédure puissance. Le nom de la procédure c'est puissance. Comme variable d'entrée, donc on a deux variables, le n et le x. Le type de chaque paramètre, donc c'est un réel pour le x, entier pour le n. La variable de sortie, donc elle est procédée par le mot-clé var. Ok, donc la variable de sortie c'est un réel. Ici on déclare les variables locales ou bien les paramètres locaux. Donc on a le i, on a le begin et le end, c'est le code de programme. Ici vous avez le p, c'est la variable de sortie qui est égal à p fois x, donc c'est la puissance. Ici on calcule la puissance. Comment transformer cette procédure à une fonction? Donc, la première des choses, donc, il faut remplacer le mot-clé procédure par le mot-clé function. Ok, on garde le même nom. Ici, on déclare pour les procédures, on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie. Par contre, les procédures, ici, on déclare uniquement les variables d'entrée. Donc, on a le x et le n. Juste après, vous mettez deux points. Le type de la variable sortie, comme ici le type de la variable sortie c'est un réel, donc vous mettez réel. Ok, donc on a remarqué ici on a enlevé le p, donc on doit ajouter le p dans la partie de déclaration ici. P c'est un réel et c'est un intégral. Pourquoi on ajoute le p ici? Parce qu'on a utilisé le p dans le code de programme. Voici le code de programme. Donc à la fin du code de programme, toujours le nom de la fonction reçoit le résultat final. Ici le résultat c'est P. Très bien. Maintenant pour l'appel, donc comment appeler à une fonction et une procédure? Donc c'est facile. Donc il faut indiquer le nom de la fonction. Le nombre de paramètres ici, deux paramètres, parce que ici la fonction contient deux paramètres. Ok, donc vous donnez la valeur pour le x, vous donnez la valeur pour le n, donc il renvoie le résultat dans x. Ok, bien le résultat sera stocké dans la variable x. Pour la procédure, donc ici, si vous remarquez la procédure, elle est en fonction de trois paramètres. Deux paramètres, bien deux variables d'entrée, une variable de sortie. Donc variable d'entrée, on a 6 et 2. La variable de sortie ici, par exemple, c'est x. Donc le résultat sera stocké dans la variable x. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.